C'est déjà le retour au quotidien dans les championnats européens. Ceci après la trêve internationale marquée par des compétitions diverses. Qualification mondiale 2026, Ligue des Nations notamment avec des fortunes diverses. Nous scrutons les performances de quelques joueurs des championnats européens au cours de cette trêve internationale. Le calendrier du week-end dans les majeurs, bien sûr, est au menu avec des forfaits de taille par endroit au sein des clubs. La Ligue européenne des championnes est aussi inscrite dans ce 930e numéro de Plateau Foot Europe qui donnera également la parole aux auditeurs. Bonjour et bienvenue sur votre radio à l'heure du rendez-vous du foot européen. Mise en onde, Pélagie, Mekoum, vidéo et l'homme devant. Je suis Latifi Rouman. Les spécialistes sont en place. L'équipe certes n'est pas exhaustive, mais voilà, le quorum est bien là pour une émission de taille. Franck Nouniama, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Oui. J'envie votre chemise. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Ben, on est en pagne aussi, c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Ben, c'est aussi intéressant. Ah oui, merci beaucoup. Dès la Nova, Tipaunaki, vous dansez là? De là. Non, parce que je suis à une place exceptionnelle. Ah, je vois. J'espère que vous ne chambrez pas quelqu'un. Hein. J'ai repris le couloir gauche de l'attaque. Voilà, vous n'êtes pas Bradley Barcola, voilà, tantôt à gauche, tantôt à droite. Non mais ça peut aller hein, de tous les côtés. J'ai un pied fort qui est le pied droit, et même si j'évolue dans le couloir gauche. Votre micro n'est pas aussi pimpant comme vous-même, voilà. C'est ce qui arrive quand on prend une place qui ne te convient pas. Voilà. Alors, je vous vois arriver. Delano. Bonjour Latif. Bonjour à la team, comme d'habitude. Bonjour à toutes les auditrices. Bonjour à tous les auditeurs. D'accord. On est encore là. Oui, on est là hein, pour Monsieur l'honorable Roméo Mileko. Voilà, bonjour. Si je suis honorable, c'est parce que vous êtes député. Oui, je suis député. Voilà. Bon, voilà, bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Et très heureux d'être encore là ce matin. Oui, nous sommes très heureux également de recevoir Elom Nayo. Sinon, moi, j'assiste tout ça de loin. Donc, ouais, je prends note et on verra. À la il est comme Jérémy Mathieu. Bonjour, comment vous allez? Bien, ça va Latif. Salut à tous ceux qui nous reçoivent également aujourd'hui. Merci pour la fidélité à cette émission. Nous allons justement la démarrer par la Ligue européenne des champions. Bientôt, les hommes vont revenir pour justement les quarts de finale. Mais les filles, sinon, les dames sont déjà en avance puisque on connaît déjà les qualifiés pour le dernier carré. Il s'agit du Football Club Barcelone, de l'Olympique lyonnais, d'Arsenal et bien sûr de quelle équipe Chelsea, là de Chelsea. Il y a eu des renversements de situation, Roméo Mileko. Oui, il y a eu des renversements de situation. Franchement, on s'attendait à ça. Quand on voit ce match entre le Real Madrid et puis Arsenal gagné 2-0 par les Madrilènes au match aller, on s'attend forcément à ce que cette équipe d'Arsenal réagisse. Et avec les attaquantes comme Rousseau, qui la dernière fois n'ont pas fait cadeau à l'équipe du Real Madrid. Oui, c'était une première période un tout petit peu équilibrée. Mais du retour des vestiaires, à la mi-temps, il y avait 0-0. Oui, 0-0 à la mi-temps avec beaucoup d'occasions pour l'équipe d'Arsenal. Le Real Madrid n'a même pas hésité dans cette première période, mais bon, voilà, avec la chance, elles ont quand même su garder leur cage inviolée avant d'aller à la pause. Mais maintenant, au retour, cette équipe d'Arsenal était tellement déterminée à participer pour la première fois quand même à une phase finale. Bon, enfin, pour accéder à la finale de la Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Donc, elle tenait tellement à cœur à écrire l'histoire là, et avec quelqu'un ou une fille comme Rousseau. C'était pas du tout facile pour les Madrilènes. Bon, c'était des buts évitables aussi, certes, mais vous sentez quand même que c'est Arsenal qui était entreprenant, c'est une équipe qui voulait forcément aller chercher ces 3 buts-là pour se qualifier, et c'est ce qu'elles ont fait.
c'était vraiment magnifique. Chelsea également a fait la même chose. Alors les filles du Real, c'était du pipeau à l'aller. C'était du pipeau à l'aller. Je sais pas, elle n'a même pas pu digérer la victoire face au Barça. Elle a gagné le Classico. Ce sont des filles qui sont venues plutôt dans cette rencontre très confiantes, puisque cette victoire face au Barça n'était pas anodine. Et donc voilà, ils avaient abordé cette rencontre sincèrement avec sérénité, mais sauf que d'entrée, Arsenal a élevé le niveau. À l'aller, oui, on savait que Arsenal avait souffert notamment parce que la pelouse madrilène également, ça laissait désirer, il y avait plus tout ça. Mais elles étaient chez eux, à la maison, on a vu que elles ont imposé leur rythme. Et Roméo a parlé de Rousseau, mais la joueuse la plus importante également dans cette rencontre pour Arsenal, c'est Chloé Kelly qui a tout orchestré. À la première mi-temps, on a vu, elle a fait beaucoup de centres, mais il n'y avait pas de joueurs pour reprendre ses centres. Et à l'arrivée, Rousseau qui a été là, elle s'est très bien marquée. Je me souviens de l'Euro 2022 où elle était remplaçante, mais elle a fini la compétition avec 4 buts. Et donc ça veut dire que c'est une joueuse qui s'est vraiment marquée. Les deux l'autre fois ont vraiment tiré cette équipe, en tout cas d'Arsenal. Et leur gardien aussi, certes, à Madrid n'a pas assisté, mais à la 48e minute, on a vu qu'il a fait un double arrêt très exceptionnel, surtout notamment sur cette reprise de Caicedo également à la 93e. Donc Caicedo, et donc à la 93e également. Donc c'est une équipe d'Arsenal justement qui a mérité sa qualification, qui n'a rien lâché de la première à la dernière minute. Donc voilà. Arsenal qui renverse, tout comme Chelsea également qui a renversé Manchester City. Franck Mounyama. Oui, là, c'était véritablement une surprise pour moi personnellement, parce que je me dis, après le match aller où les Citizens ont fait le boulot en 2-0, dominant 2-0, les dames de Bon Pasteur auraient d'énormes difficultés à faire le travail au moment du retour. Mais elles l'ont fait. Voilà, ils ont eu cette confiance-là. Et quand j'ai écouté Bon Pasteur avant ce match retour, qui dit il y a encore de la place pour se qualifier. Et elle a fait Chelsea était quand même favori. Oui, Chelsea était favori, mais lorsque vous prenez 2 buts dans ces genres de compétition, donc c'est très difficile dans la tête. Mais Sonia Bon Pasteur et ses filles ont su faire le travail. 3-0 à l'arrivée, quand même Baltimore et puis Bjorn et les autres ont marqué. Été, on va dire, les bourreaux de cette équipe de Manchester City. Et c'est très bien, ça veut dire quand même qu'au niveau européen, cette dame a gagné en maturité. Elle a fait beaucoup de choses avec l'Olympique Lyonnais, souvenez-vous. En tant que joueuse d'abord, et puis après au niveau du coaching. Elle maîtrise parfaitement la mentalité des dames, la performance des dames à ce niveau-là. C'est très bien pour elle. Le fait d'avoir renversé une telle situation, je pense que ça leur donne plus de confiance. City, décidément, voilà, les filles n'ont pas pu faire le travail que les hommes n'ont pas pu faire. Qu'est-ce que vous voulez dire Delanov. Les hommes n'ont pas pu, et puis les femmes également ont suivi les hommes tout bonnement. On savait que... C'est la solidarité. Hein. Égalité de sexe. On savait que cela devrait être difficile pour Manchester City. C'est vrai qu'à l'aller, elles ont battu cette équipe de Chelsea 2-0. Mais je le disais la dernière fois, sur cette rencontre ou bien sur cette affiche, c'est quand même Chelsea qui était favorite. Et à l'arrivée, elles ont renversé Manchester City. En tout cas, c'est bien pour cette équipe de Chelsea qui pouvait même corser l'addition, parce que les 3 buts ont été marqués lors de la première mi-temps, et après elles ont géré, elles ont voulu également corser également l'addition, mais malheureusement ce n'est pas arrivé. Mais le plus important, comme on le dit souvent, c'est quand même de marquer un but de plus que son adversaire. Et sur l'ensemble de ces 2 matchs, c'était 3-2. Ça veut dire que le nivellement à tous les niveaux, il y a quand même du travail de fond qui se fait. Parce qu'il y a 2-3 ans, on ne pourrait même pas parler de Manchester City version féminine. Mais on voit que à tous les étages, les clubs travaillent. Et sur cette rencontre-là, Chelsea s'est fait respecter en renversant ce score-là pour finalement s'imposer 3-0. 3-0. Mais il faut quand même reconnaître aussi, Latif, si vous permettez, s'il vous plaît, que Chelsea, oui, moi je pense quand même que c'est pas il y a pas, on va pas crier aujourd'hui que c'est un exploit réalisé. Chelsea a affronté
4 ou 5 fois City déjà cette saison. Et Chelsea reste invaincu en championnat avec déjà une coupe gagnée devant la Coupe d'Angleterre, gagnée 2-1 face à Manchester City. Ça veut dire que Sonia Bonpastor connaît très bien cette équipe-là, l'a déjà joué plusieurs fois et donc c'était la première victoire de Manchester City face à Chelsea. Lors de la manche aller. Arsenal qualifié, Chelsea qualifié, Lyon également qualifié. Mais Franck, le Bayern a failli faire quelque chose. Parce qu'à la mi-temps de la manche retour, il y avait 1-0. À la mi-temps pour les Bavaroises. Oui, c'est une équipe... mais à l'arrivée, 4-1. 4-1 pour Lyon. On va dire 6-1 sur l'aller-retour. 6-1, ça veut dire quand même... Ça fait un très bon score de tennis. Voilà, un 7. Ça veut dire tout simplement que Lyon est un ogre au niveau du football féminin en Europe. Vous voyez même les performances, c'est 8 fois titré. Donc le Bayern de Munich, oui, à un moment donné, essaie... d'avoir le niveau, d'être, on va dire, un club qui est craint au niveau des dames. Il y a également Wolfsburg. Mais sur le match aller, je pense que les filles de Montemuro ont fait le travail. On a gagné 2-0. Vous gagnez à l'extérieur 2-0. Vous devez avoir cette assise mentale lors du match retour. C'est vrai que le Bayern était amené à jouer. Elle a bousculé. Elle a bousculé. De retard, et il fallait jouer. Il fallait tout donner pour mettre sous pression cette équipe lyonnaise. Et la baroudeuse Clara Bull a marqué. Elles ont réussi à un moment donné à mettre la pression, mais ça n'a pas suffi devant Diani, devant les Dumornay, Chawinga et puis Ada qui a marqué. Voilà. Je pense que c'est une qualification méritée pour les Lyonnais. Pour Lyon. Pour avoir cité toutes ces joueuses-là, je pense qu'aujourd'hui, Lyon est l'équipe la plus structurée en termes de jeunesse et en termes d'expérience, avec les Wendy Renard, avec les Madjiri qui sont derrière, qui orchestrent, et puis la jeunesse qui est devant. Bon oui, il y a Ada Egeberg également qui est un peu vieille, mais avec entouré de Chawinga et autres, franchement, Karidiatou Diani, oui, c'est une équipe lyonnaise qui aujourd'hui, à ma foi, reste encore en pole position pour aller quand même gagner. Pour aller chercher le Barça. Attention, le Barça est bien là, oui. Testo avait pris Lyon, ne voulait pas de cette session féminine. Actuellement, même il a vendu à un autre Américain. Donc, c'est une équipe normalement qui devait être secouée par ces histoires extra-sportives. Mais on voit que c'est une équipe qui est toujours là, très huilée. C'est très bien qu'aujourd'hui, l'héritage de Jean-Michel Aulas soit toujours là. Attention à ne pas toucher les filles de Aulas, parce que là, voilà, c'est une branche qui fait briller au plan d'image le cas de Lyonnais, voilà, pas de Marseille. Et puis le Barça, sans surprise, qui gagne, ça fait 6-1. 6-1. Oui, face à Wolfsburg. Et 10-2. Ça fait 10-2 pour le cumul. Ça rappelle un score, non? Oui. 10-2. Lequel? À l'aller-retour. Lequel? Bayern Arsenal. Ah, d'accord, je vois. Ah ouais, oui. C'est toi qui le dis. Ouais. 5-1, 5-1. Je m'en souviens. Ouais, ben ça rappelle également peut-être un 8-2. On dit 10-2, 10-8-2. 8-2, est-ce qu'on allait retour, ça fait 10-2? Non, voilà. On était pas loin de différence. Non, mais faut quand même. En tout cas, Noël n'a pas aimé ce commentaire. Faut quand même le dire. Le Barça la dernière fois s'est baladé. Tout simplement, c'était une promenade de santé pour Paraluelo et ses coéquipières. Moi, ce qui me surprend un tout petit peu, c'est la forme de Aitana Bonmati cette saison, qui n'est pas aussi déterminante, qui n'est pas aussi décisive comme elle était entre-temps. Je pense qu'elle a seulement 2 ou 3 buts dans cette campagne de Ligue des Champions. Paraluelo également, que moi j'attendais beaucoup à un niveau très très élevé. Mais non, ça suffit quand même pour le Barça de faire le job. Voilà, il y a d'autres derrière qui assument. C'est une équipe complète. C'est une équipe complète, très 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 fascinante à regarder jouer. Et qui est favorite, en réalité. Oui, aujourd'hui, quand on est tenant du titre, quand on a conservé ce titre et qu'on veut faire comme le Real Madrid masculin, gagner 3 fois d'affilée la Ligue des Champions, je pense que oui, le Barça ou l'équipe féminine barcelonaise aujourd'hui est très bien taillée pour aller gagner. Parce que justement, la saison dernière, cette équipe a battu Lyon. Lyon s'est renforcé
pratiquement avec un joueur ou une joueuse. Hein. C'est Chawinga. Chawinga. Et puis c'est tout. Voilà. Est-ce que ça peut faire balancer les choses, basculer les choses? Une certaine stabilité au niveau de l'effectif. Voilà. Et pour le moment, ça marche. En championnat, elles dominent tout. Elles n'ont pas d'égal. Voilà. Et sur le match à aller-retour face au Bayern de Munich, elles ont montré également qu'elles pouvaient titiller l'Europe. Maintenant, en face, certainement, ça va être le Barça, comme la dernière fois. Donc, déjà, au niveau psychologique, c'est bien parti pour le Football Club Barcelone. Mais chaque match avec ses réalités, on n'en est pas encore là. D'accord. Il y a Lyon-Arsenal à retrouver en demi-finale. Oui, Lyon-Arsenal et puis Barça-Chelsea. Voilà, pour les demi-finales, justement, de cette Ligue européenne des champions de football. On aura évoqué cette compétition. On va évoquer maintenant justement quelques performances des joueurs. Voilà, je veux bien écouter Dayo Elom sur son joueur avec le Sili national. Voilà, ça a donné quoi lorsque Guirassy est revenu jouer à l'équipe. Bon, ça a donné quoi aussi avec le Ballon d'Or, Lookman. Voilà, analyse croisée. Non, ça a donné quoi avec Guirassy d'abord? Bon, ça n'a pas été grand. Aujourd'hui, on sent véritablement qu'il est vraiment esselé dans cette formation du Sili. Le Sili, sincèrement, ça devient une déception parce que depuis un certain moment, même avant Didier Six, avant Kaba, Diarra, tout ça, c'est une sélection sur laquelle on compte. Mais à l'arrivée, c'est toujours la déception. Les cadres qui ne sont toujours pas là. Naby Keita qui entend habiter l'infirmerie. Voilà. Et finalement, il n'est plus là. Les sauts, les noms comme ça. À l'arrivée, on a Guirassy aujourd'hui 7 qui est un buteur. On se souvient que sur les 4 dernières journées des éliminatoires de la CAN, il a marqué 9 buts. Mais autour de lui, il n'y avait personne pour l'aider à l'arrivée. Le Sili ne s'est pas qualifié. Et l'autre fois, dans cette rencontre, surtout face au Somalie, où c'était très, très, très solide. C'était Busgaré, côté somalien, avec leur gardien qui a eu à faire d'énormes arrêts, beaucoup d'arrêts. Vous trouvez des excuses à Guirassy, hein? Non, il est un attaquant. Je pense que si le gardien a eu à faire des arrêts, ça veut dire que quelque part, lui aussi, il a eu des occasions, mais qui n'ont pas concrétisé. Aruna Lookman. Ademola plutôt, pas Aruna. Qu'est-ce que j'ai dit? Aruna, c'est Dindan, non? De la Côte d'Ivoire. Ancien. Voilà. C'est Ademola Lookman. Ademola Lookman aujourd'hui. Bon, ça nous rappelle que non, voilà. Oui, offensivement, lui, dans son activité, il était toujours présent. Mais sauf que ce à quoi on l'a plutôt remarqué ces derniers temps avec le Nigeria, c'est au niveau de l'efficacité. Mais sauf que bon, face au Zimbabwe ou au Zimbabwe, c'est ça. Il n'a pas été là. C'est Osimhen qui a marqué un but. Certes, le problème du Nigeria aujourd'hui, c'est que offensivement, ils en ont. Mais c'est une équipe aujourd'hui qui est déséquilibrée. On ne parle que des joueurs offensifs, mais au milieu, oui, Ndidi, est-ce qu'il assume vraiment sa force aujourd'hui, sa responsabilité? Chukwueze, est-ce qu'il répond vraiment? On ne parle pas du Nigeria, hein. On parle juste des joueurs, voilà. Ok, Ademola Lookman, lui, sa performance en soi, c'est ce que j'ai dit. On ne peut pas dire qu'il a été satisfaisant parce que bon, ces derniers temps, il a beaucoup plus marqué, mais dans ces rencontres, on l'a pas vraiment senti vraiment véritablement offensivement. Et donc, surtout si à l'arrivée, vous faites match nul et que vous n'êtes pas là pour aider votre équipe, il était présent cette main. Et sa performance n'a pas été aussi très remarquable comme également Serhou Guirassy. Le Ballon d'Or, Franck, en titre, ne tient-il pas à son rang? Oui, c'est difficile pour tous. Parce que le Nigeria est aussi largué au classement. Oui, lorsque vous jetez un regard, c'est compliqué pour les stars attendues. Je prends cet exemple de Mané, critiqué de toutes parts au niveau de son pays parce qu'il ne répond plus forcément. N'oubliez quand même pas que le Nigeria, c'est un nouvel entraîneur, un nouveau sélectionneur, Eric Sekouchel. Il doit quand même chercher la stabilité. Mais il a réussi son baptême de feu. Oui, il a eu 2-0 pour son premier match. Oui. Et puis ce match nul qui a fait mal face au Zimbabwe. Donc, les joueurs sur lesquels on compte, on ne les a forcément pas vus.
Mais l'essentiel pour eux, on ne parle pas des pays, mais c'est des points. Oui. Ils ont pris 4 points sur 6 possibles. Voilà, donc je pense que c'est... Mais ils voulaient prendre 6 sur 6. Pour être au contact. En face également, il y avait cette adversité qui ne leur a pas permis de faire ce qu'ils voulaient. Donc, Ademola, un peu en dedans, forcément. Parce que là, peut-être Eric Sekouchel ne sait pas trop pour le moment l'utiliser. Même chose pour Osimhen, même s'il a marqué. Donc, c'est difficile. Osimhen, Ballon d'Or 2023, Ademola, Lookman, Ballon d'Or 2024, mais ça ne suffit pas. Le Nigeria n'était pas à la Coupe du Monde 2022. Le Nigeria risque aussi d'être à la maison. Oui, le Nigeria risque d'être à la maison parce que pour le moment, les résultats ne suivent pas, mais il reste encore 4 matchs pour les Super Eagles. Il y a l'Afrique du Sud qui a 13 points, oui, 7 seulement pour les Super Eagles. Pour les Super Eagles, parce qu'ils ont mal entamé cette campagne-là avec des défaites où on ne les attendait pas. Rappelez-vous, il y a eu un sélectionneur... Ce nul d'entrée face au Rwanda. Oui, ce nul d'entrée également. Je me rappelle, il y a eu un entraîneur qui est arrivé. Non, il a juste fait un match et après... C'est l'ancien Finidi. Oui, il a juste fait un match. Il a perdu face au Bénin, je crois. Et après, on l'a renvoyé. Vous comprenez un peu que le Nigeria traverse aussi un moment ou bien une période de turbulence où après cette finale de la CAN, il fallait tout simplement que certains joueurs également se remettent en cause. Le cas d'Osimhen, par exemple, qui n'est pas forcément, en tout cas, impliqué dans les résultats positifs de cette sélection. Malheureusement pour le Nigeria, ils ont des attaquants qui flambent en club. Le gars de Leverkusen, les Boniface, Osimhen, Ademola, Lookman, les Moses Simons, ils sont nombreux offensivement, mais quand ils reviennent, oui, le problème aussi, c'est l'équilibre dont parlait en fait. Quand vous avez un homme fort aujourd'hui qui reste toujours Trostekong, qui est dans la trentaine, qui est toujours capitaine de cette sélection-là quelque part, vous avez les vous voulez qu'on lui prenne le brassard? Non, pas qu'on comme vous dites qu'il est toujours capitaine. Oui, capitaine, parce que c'est un joueur qui n'est plus capable d'évoluer à son meilleur niveau pendant 90 minutes. On l'a vu lors de la CAN. Mais il a été bon à la CAN. Il a été bon à la CAN. Sauf que dans les dernières lignes droites, il n'était pas... En finale, par exemple, il était rincé. Il était rincé parce que c'est un joueur qui se donne véritablement sur les pelouses. Malheureusement, c'est un trentenaire. Il n'a plus ses jambes de 25 ans, comme on le dit souvent. Vous avez de jeunes joueurs qui sont là, mais beaucoup plus sur le côté. Mais quand vous n'avez pas un duo axial qui est très solide, vous prenez toujours des buts. Les Africains qui évoluent sur le continent, sur le vieux continent, en Europe, ont-ils déçu ou ont tenu leur rang? Oui, de façon globale, je pense qu'ils ont déçu. Je pense qu'ils ont déçu parce que déjà, ne serait-ce que le cas Ademola Lookman, Victor Osimhen, Guirassy. Osimhen a marqué 2 buts quand même. Faut pas l'oublier. Oui, parce que lui, on lui connaît ça. C'est sa qualité, mais collectivement, ce n'est vraiment pas des buts qui ont quand même aussi permis au Nigeria de se sortir d'affaires. Et ça reste encore un petit problème. Je pense quand même qu'ils ont un tout petit peu déçus, même si oui, il y a certains qui ont quand même sorti la tête du lot. Non, quand vous prenez par exemple le cas de le Marocain, l'Égyptien ou le Marocain, Brahim Diaz. Brahim Diaz a marqué. Voilà, Brahim Diaz par exemple. Moustapha Mohamed aussi a marqué pour l'Égypte. Moustapha Mohamed a marqué. Je prends même l'exemple de l'Algérie. Amine Gouiri, certes, il n'a pas marqué, mais il fallait le voir. La dernière fois, il était tellement remuant devant. Le premier match, il a marqué. Oui, au premier match, il a marqué. Le deuxième match, c'est un petit venu de l'Arabie Saoudite. Brahim Diaz, il a marqué sur penalty, il faut préciser. Oui, mais oui, il a marqué sur penalty. Un demi-but, hein. Non, c'est pas un demi-but. C'est pas un demi-but. Mais c'est un but. Ça dit que quand vous voyez collectivement, c'est des joueurs qui répondent présents. Et individuellement, ils apportent leur qualité pour quand même sauver aussi l'équipe dans une situation. C'est ce qu'il faut leur reconnaître. Et moi, je me dis quand même que oui, ils sont dans de très bonnes conditions quand ils sont en Europe, quand ils sont dans leur club. Et quand ils reviennent en Afrique, ce n'est pas les mêmes réalités. Ils souffrent, soit ils portent à eux seuls le poids de l'équipe sur leurs épaules, soit ils veulent laisser cette responsabilité à quelqu'un d'autre et tout foire, quoi. Donc, on ne va pas trop leur taper dessus. Je pense que
si les Africains comprennent aujourd'hui qu'il faut mettre les joueurs dans de bonnes conditions, on va aussi peut-être un joueur est dans de beaux draps. Il s'agit de Mohamed Mostafa, l'Égyptien, en froid avec peut-être toute l'équipe, le staff, Franck Louniamon. Sûrement avec le staff, il n'a pas accepté le fait qu'on le sorte. À la 57e minute. Voilà, il a dit des choses envers le staff. Ça risque d'être dur pour lui pour la suite. Parce que là, c'est quand même pas tolérable. Selon les médias égyptiens, il a exagéré. Donc voilà, on va voir la suite. Maintenant, quand vous êtes un compétiteur et puis à un moment donné, le sélectionneur décide de vous sortir, mais il faut l'accepter. Il n'est plus véritablement indispensable depuis l'arrivée d'Oussama Hassan. Voilà, donc il faut accepter. Et le joueur a du mal à l'accepter. Il faut accepter ça et prouver plutôt au sélectionneur que il s'est trompé, quoi. Il s'est trompé, justement. Maintenant, quand vous jetez des mots parce qu'on vous a sorti, mais vous risquez de le payer. Mais ça, il a marqué, il a marqué, le Nantais a marqué le seul but lors de la 5e journée. Oui, ces situations, on le voit avec beaucoup de joueurs, surtout ces joueurs qui évoluent sur le continent quand ils reviennent en Afrique, qui ne jouent pas tout ça. C'est des situations qui n'aiment pas véritablement. Vous parlez du vieux continent. De l'Afrique aussi, c'est un continent. Voilà, du vieux continent, c'est le jeune continent, l'Afrique. Et quand ils reviennent ici, on voit que moi je joue en Europe, je viens ici, je dois être le patron, tout ça. Mais sauf c'est pas tous les sélectionneurs qui acceptent ça. Il y a ceux qui sont là, qui se courbent devant les Européens, mais il y en a qui font les choix. Surtout quand on est égyptien. Et surtout on sait ce qui se passe. Donc voilà, l'essentiel c'est le collectif après tout. Aujourd'hui, l'Égypte doit véritablement, parce que l'Égypte c'est un peu curieux, c'est une sélection en Afrique où lors des CAN, ça brille, c'est 7 CAN, mais l'Égypte avec la Coupe du Monde, on a l'histoire que c'est moi je t'aime non plus quoi. C'est que 3 participations à la Coupe du Monde. Ce n'est pas tellement ça. Voilà, des déceptions. Donc je pense qu'ils ont collectivement ils ont plus fort à aller chercher que de rester là, vouloir faire de l'individualiste et tout ça. Voilà ce qu'il faut retenir justement. Oui, Franck. Que collectivement, l'équipe du Ghana qui a traversé. De très belles prestations. Avec 8-0 sur 2 matchs. Donc 5 avec un très grand Thomas Partey. Thomas Partey, oui, double buteur. Et Jordan a eu également. Justement, oui. Le Ghana qui se réveille. Il y a Kudus également. Eux tous, ils ont fait. Le Ghana qui a éliminé le Nigeria pour se retrouver au Qatar, est bien parti également pour retourner à la Coupe du Monde. Le Ghana s'est bien fait ce coup-là. Rappelez-vous, le Ghana n'était pas forcément en pole position face au Nigeria. Bien sûr. Mais ils l'ont éliminé pour faire une bonne campagne également à la Coupe du Monde. Avec ce match-là, face au Portugal. Ils sont encore bien partis. Pourquoi pas les Black Stars? Les Brésiliens d'Afrique. La Coupe du Monde, c'est le truc. C'est ce qui donne beaucoup de saveur quand même à cette belle prestation-là. C'est qu'il n'y a pas longtemps, ils ont traversé une période de crise. Ils ne seront d'ailleurs pas à la prochaine CAN. Ils n'étaient pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, ils étaient même éliminés, je crois, à une certaine période. En phase de poule, face à la Mozambique ou quelque chose comme ça. Oui, face au Mozambique lors de la précédente CAN. La précédente Coupe d'Afrique. Et la prochaine, ils n'y seront pas. Voilà, donc c'est un peu des situations là. Voilà, Kudus marque et puis voilà, la défense se fait piéger. Kudus marque, la défense se fait piéger. J'ai suivi ce match-là en direct. J'étais à Abidjan pour ce match et j'étais dans tous mes états. En tout cas, on va maintenant faire le tour des majeurs. Aquí está la Liga Española. Ça a joué en Espagne ce jeudi, ce match en retard de la 27e journée, victoire sans histoire du FC Barcelone, 3-0 face à Osasuna. Pamplona, de la Nova. Oui, on pensait que Zaragoza allait venir encore. Mais malheureusement, il n'était pas là avec Osasuna. Avec Osasuna Pamplona. Mais le Barça ne s'est pas fait prier dans cette rencontre. Lors des premières minutes, on a vu tout simplement le Barça a déroulé en mettant 2 buts coup sur coup. Avec Dani Olmo, malheureusement, qui sera blessé pour laisser ses coéquipiers. Robert Lewandowski a participé
participé à la fête en marquant son 22e. Ferran Torres également a marqué. Ferran Torres, c'est lui qui avait lancé même les hostilités. Le Barça reste cette équipe-là qui joue bien et arrive à avoir des résultats au moins pour cette saison. Tout va bien pour le Barça, on va dire. Ça fait une série en marche de victoires. Oui, je ne connais pas le nombre de matchs, mais le Barça surfe quand même sur une bonne lancée en Liga. Et on espère vivement que cela va continuer parce que si on prend un peu les trois équipes, le Barça, l'Atlético et puis le Real Madrid, le beau champion serait le Barça. Pour ce qu'ils ont montré tout au long de la saison jusqu'ici. C'est vrai qu'entre-temps, ils sont passés par certaines défaites et tout, mais le Barça reste quand même cette équipe-là qui a été régulière en termes de résultats par rapport aux trois. Espérons que justement ça reste, le Barça tienne cette dynamique, ne replonge pas. Sinon, actuellement, personne ne peut arrêter le Barça. Oui, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Parce que je pense quand même que tout de suite, quand Hansi Flick est arrivé, il n'a même pas pris une période pour pouvoir s'adapter, tout ça. Non, tout de suite, il a mis sa philosophie. Tout de suite, ça a commencé par marcher. Avec cette défense en ligne, là, très, très, très au-dessus, enfin, presque au niveau de la ligne médiane, où voilà, tout le monde se dit, c'est quoi ce Barça, tout ça. Voilà. Après, ça c'est un peu étiolé, où il y a des entraîneurs aussi qui ont travaillé ça et qui ont commencé par mettre des buts au Barça et tout le monde a vu un peu la faille. Après encore, il a encore resserré, il a encore rechangé des choses. Et ça aujourd'hui, oui, je suis d'accord avec Dela pour dire que le Barça peut être le plus beau champion cette saison. Mais attention quand même, il y a des individualités qui jouent aussi dans les deux autres qui sont derrière, qui sont en embuscade. Et la Liga va nous proposer quelque chose de très intéressant jusqu'à la fin quand même. Nayo ? Oui, moi j'ai dû quitter à la mi-temps parce que sincèrement en face Osasuna, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Le Barça s'est régalé. Ferran en face, c'était du pamplemousse. C'était du pamplemousse qu'ils ont bien sucé d'ailleurs. Et donc voilà, Ferran Torres qui avait été bien avec ce coup franc qui était plutôt heurté, qui était parti heurter la barre et à l'arrivée. Et donc Lewandowski également qui est rentré, qui a marqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, même voilà, sans Rafinha, sans Lewandowski, sans tout ça, c'est une formation qui est capable de bien se porter aujourd'hui. Après tout, c'est face à Osasuna aussi, tu l'as déjà dit. Oui, Osasuna des fois mener la vedure. Oui, on sait au Real et même face au Barça. Oui, mais Osasuna mène la vie dure au Barça, certes, tout le monde le sait. Mais quand vous revenez de la trêve internationale où le Brésil a été moribond face à l'Argentine, vous ne pouvez pas aligner tout de suite Rafinha. Quand vous revenez avec une Pologne qui n'a même pas joué avec Lewandowski, où il s'est reposé tout ce temps. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais moi, je n'ai pas dit le contraire. Je loue la qualité de cette équipe en absence de cette dernière. Oui, mais c'est ce que je dis. Que l'équipe est bien complète. C'est peut-être par rapport à l'adversaire qui a devant qu'on n'a pas mis ces gens-là. Vous voulez réduire le mérite du Barça sur ce match? Non, je ne le fais pas. Mais je pense quand même que ça aurait pu être un autre club. Ça aurait pu être un autre club qu'on n'allait pas assister à cela. Oui, il fallait pas se louper sur une telle occasion. C'était une occasion de prendre seul les commandes de la Liga. Voilà. Et ils ont réussi à le faire. Dans les 20 premières minutes, les Barcelonais ont étouffé cette équipe. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il n'y avait rien en face, comme le coach Cedro Kofi qui dit en championnat, il n'y avait rien en face. Voilà pourquoi l'entente 2 est devant. Alors qu'il y a eu Aknour quelque part. Voilà. Et puis il y a eu Nisport quelque part. Donc c'était facile pour le Barça. Au vu du déroulement des choses, ils n'ont pas forcément eu des difficultés à gérer cette partie. C'était important pour eux de prendre les 3 points. Ils l'ont fait, c'est bien. Et le reste du calendrier, ça donne quoi? Le reste du calendrier pour les amoureux de la Liga. Pour la 29e journée. Voilà, pour cette 29e journée. Tout démarre demain, donc prenez votre mal en patience. Tous ceux qui ont envie de voir du match aujourd'hui, c'est demain que ça commence avec la Real Sociedad qui reçoit Valladolid. L'Espagnol Barcelone accueille l'Atlético Madrid pour peut-être un petit classico si vous voulez le nommer ainsi. Ouais. Il y a le Deportivo Alaves qui reçoit le Rayo Vallecano et puis le match attendu ce sera à partir de 20h ou à 19h. Oui, c'est à partir de 19h entre le Real Madrid et les Leganés. Les Madrilènes qui doivent tenter de rattraper le FC Barcelone en tête de la Liga. Retafe de Jenda Konam joue dimanche face à Villarreal. Ça va jouer vraiment gros à ce niveau. Et puis le FC Barcelone qui revient face à Girona. C'est un derby. Petit classico là aussi. Et parler là pour terminer cette 29e journée au bas
du tableau des affiches, il y a Valence qui joue Mallorca, l'Athletic Bilbao qui reçoit Osasuna et puis un intéressant, très très gros derby. Ce sera peut-être le match à suivre pour cette 29e journée. Petit Séville qui reçoit le FC Séville. On sait que souvent ces derbys-là ne sont pas faciles. Et le Celta Vigo qui joue Las Palmas pour clôturer cette 29e journée, ce sera lundi. On retiendra que le Barça, désormais, 63 points, 60 pour le Real, 50... Combien là? 56, non? Oui, ça doit faire 56 pour l'Atlético de Madrid. Ouais. Lewandowski prend 3 buts d'avance sur Kylian Mbappé. 23 pour le Polonais. Le natif de Bondy joue. Voilà. 20 pour Kylian Mbappé. Bondimir est à 15 réalisations. Première Ligue Express News. En Première Ligue, ça va jouer en semaine chez vous, l'homme Nayo. Oui, ça va jouer en semaine parce que ce week-end, il y en aura les quarts de finale de la FA Cup entre Fulham et Crystal Palace, Brighton, Nottingham Forest, c'est demain. Et le dimanche, on aura Preston North et Aston Villa, et puis ce choc de la Première Ligue entre Bournemouth et Manchester City. Donc voilà, les deux favoris pour l'instant de cette compétition, on peut dire, avec Nottingham Forest également. Et comme vous le disiez à l'instant, la 30e journée de la Première Ligue, ce sera mardi, justement. Mardi, mercredi, jeudi. Mardi, mercredi, jeudi. Et mardi, on aura Arsenal qui va jouer Fulham dans un petit derby londonien. Wolverhampton également va recevoir West Ham. United sera en déplacement du côté de Nottingham Forest. Et le mercredi, Ipswich Town ira chez Bournemouth. Brighton va recevoir Aston Villa. Leicester sera du côté de Manchester City. Newcastle va être l'hôte de Brentford. Et Southampton également va offrir son hospitalité à Crystal Palace. Liverpool, Everton dans le derby de la Merseyside. Et le jeudi, Chelsea justement va recevoir Tottenham. Voilà, Tottenham également dans le derby de Londres. Voilà, donc pour ce qui est de la 30e journée, on va évoquer cette incertitude, on va le dire comme cela, pour l'année prochaine, pour André Onana. La porte ouverte pour l'international camerounais de la Nova. Oui, André Onana, il est arrivé à Manchester United pour faire oublier De Gea, mais malheureusement pour le moment, il n'arrive pas. C'est vrai que il rappelle plutôt encore les De Gea. Là, tu es mauvais. Parce que c'est un gardien qui est bien sur sa ligne, qui est fort balle au pied. Mais en matière de parade également, il est là. Mais pour son comportement, il prend trop de buts. C'est vrai que pour un gardien, avant de se mettre en confiance, il faut aussi avoir des défenseurs qui sont solides, qui font également une bonne lecture de Est-ce qu'il n'est pas à l'image donc de l'équipe? Justement, c'est là même je voudrais en venir. On ne peut pas dire qu'Onana c'est un mauvais gardien. Onana n'est aucunement pas un mauvais gardien. On l'a vu en l'Inter, on l'a vu du côté de l'Ajax Amsterdam. Quand il communique très bien avec sa défense ou bien ses défenseurs, c'est un gardien qui est exceptionnel. Mais avec Manchester United, on sait depuis un moment ce que traverse le club. On a vu de très bons joueurs qui sont passés par là. Cristiano Ronaldo ne dira pas le contraire. Il a dû partir. Il a dû partir. Mais si aujourd'hui l'opportunité est donnée aux Camerounais de pouvoir aller ailleurs, je crois que peut-être il aura peut-être des soucis à retrouver un club, surtout un grand club, parce que le passage. Sinon, il va trouver un club. Il va trouver un club. Mais il faut qu'il trouve un grand club. Un grand club, et à lui aussi maintenant de pouvoir démentir tout ce qu'il a eu à faire, toutes ces bévues qu'il a commis du côté de Manchester United. Mais André Onana, moi je continue pas à le dire, ce n'est pas un mauvais gardien. Oui, et là, les dirigeants de Manchester scrutent déjà du côté de la Belgique pour peut-être remplacer l'international camerounais. Oui, sa réaction, c'est qu'il attend qu'on lui dise officiellement qu'il ne rentre plus dans les plans des Red Devils. Parce que depuis, directement, on ne lui a rien dit, mais on sait que dans les coulisses, on veut peut-être avoir autre chose. Vous savez qu'il est arrivé avec Ten Hag, qu'il a eu du côté de l'Ajax. Donc, Amorim, forcément,
ne le veut pas, mais il est arrivé en cours de saison, il ne peut rien faire à ce niveau. Donc malheureusement pour l'international camerounais, il a multiplié parfois des bourdes, mais il est aussi à l'image quand même de Manchester United qui est 13e au classement. Donc voilà, je crois qu'on a envie de le remplacer, il reste un grand gardien. Autrement, il ne ferait pas l'Ajax, l'Inter et maintenant Manchester United. Donc c'est la vie d'un joueur. Il faut s'attendre parfois à tout, mais je crois que s'il partait, c'est quand même Amorim qui ne souhaite plus voir. Et il y a justement le gardien du Royal Antwerp, voilà, qui pour l'instant, Lemens, qui est sur les tablettes. C'est lui qui est sur les tablettes, le jeune de 22 ans qui fait une saison exceptionnelle du côté du Royal Antwerp. Le club même réclame 25 millions. Pour 25 millions, ça fait pratiquement le même chiffre. Hein, justement. Que, voilà, United aussi réclame à celui qui voudrait de Onana. Justement, comme ça, on va... Parce que United, quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est un club également qui a des déficits. Bon, c'est curieux, le football, les clubs les plus riches sont en même temps les plus déficitaires. Et donc voilà, donc c'est actuellement, ils ont également des problèmes d'argent. Et donc, ils ont besoin, il va falloir vendre d'abord Onana avant de pouvoir aller le récupérer. Après, Onana, comme vient de le dire, c'est pas un mauvais gardien. C'est un gardien qui nous a déjà prouvé. À l'Ajax, on se souvient même de cette campagne de l'Ajax en Ligue des Champions. Tout ce qu'il a fait, mais... Après, également, la campagne... Justement, voilà. Il a été en finale avec l'Inter, il a été exceptionnel, mais... Sauf que ces derniers temps, moi, je le trouve un gardien très agité, qui surjoue un peu. Et en voulant surjouer, il fait beaucoup de... La tanière même des lions est agitée. Voilà, c'est un gardien qui, en temps, n'a pas eu la tête sur les épaules. Il va falloir le dire également. Voilà, au même moment, il a sauvé United cette saison, autant de fois qu'il les a plombés. Et donc, c'est un gardien aujourd'hui qui ne fait plus tellement l'inambiquité. Le meilleur gardien au monde, selon certains confrères camerounais. Non, on ne va pas se voiler la face aujourd'hui. En termes d'esthétique, en termes de gardiens qui répondent aux critères du football moderne, on va pas se passer d'André Onana. Quoi qu'on dise, faut pas qu'on se... Il est très bon du pied. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'une des premières qualités d'un gardien. Voilà. Et puis moi, même s'il en abuse parfois. Ouais. Oui, ça dépend. Quel gardien au monde ne fait pas de bourde, ne commet pas de boulettes? Mais Onana en fait trop. Non, tu diras quoi de Hugo Lloris? Tu vas dire quoi de Mike Maignan? On parle de sa qualité au pied. Alors, oui. Le Bavarois, passez-moi le nom, le gardien Neuer est très bon du pied, mais il n'en abuse pas. Oui, comme on dit, Ederson, il est très bon, balle au pied. Mais voilà, il commet des bouts. Moi, je me rappelle même la saison dernière, c'est comme ça, il voulait faire des passes laser. Il donne le ballon à l'adversaire, à Son Remington. Il lui a donné 2 fois le ballon. Voilà, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais moi, André Onana, jugez-le par rapport à sa performance, à sa prestation sur le terrain, que de dire que ouais, c'est un gardien, il a surjoue. Onana a fait... Ce n'est pas faux aussi. Est-ce qu'il n'est pas trop imbu de ça? Oui, 22 clean sheets avec Manchester United. Un gardien qui fait au moins, qui vous sort un match avec 22 clean sheets, quand vous avez une attaque très efficace, ça peut vous mettre au moins la 2e ou 3e place de championnat. Voilà, donc... on comprend. Oui. Sur le terrain aussi, 10 secondes, Nayo. Pas dit que la prestation d'Onana aujourd'hui dans les buts est impeccable, est irréprochable. Il y a des bourdes. C'est quoi? Des fois, on a l'impression que lui-même, il fait appel à des erreurs. C'est-à-dire, il est libre des fois pour jouer la balle, mais il attend que l'adversaire... D'accord. Le royaume. On va où maintenant? On va en Italie. Benvenuto Italia. Delanov, chez vous, c'est la 30e journée. Oui, avec votre combo. Oui. Qui joue un poli de Roméo. Ce sera demain à 14h et à la même heure, on aura Venezia qui reçoit à domicile Bologne. Un intéressant match à suivre entre la Juventus de Turin avec Igor Tudor qui va recevoir Genoa. Tudor, c'est une pile. On en a parlé. On verra.
il va allumer les choses. On verra bien. L'été jour, l'AS Roma à domicile à 19h45, demain, samedi et dimanche. La Fiorentina, ce sera une belle affiche à suivre entre la Fiorentina et puis l'Atalanta Bergame. On verra si Ademola Lookman va reprendre sa marche en avant, sans oublier que Moïse Kean est du côté de la Fiorentina. Inter, premier au classement, joue l'Udinese, et puis bon match également à suivre entre le Napoli et puis le Milan AC. Le lundi, bon, je ne sais pas si on peut donner le calendrier rapidement, ou bien lundi on sera là. Il n'y a pas de souci. Inch'Allah, lundi on sera là. Rapidement pour revenir sur Juventus Genoa avec Tudor qui veut pratiquement changer de façon de jouer. Hein. On parle d'un système avec beaucoup de verticalité, avec un 3-4-2-1. Qui sera un peu l'inverse du 4-2-3-1 avec Mota. Oui, ça ne me surprend pas. Moi, ça ne me surprend pas parce que c'est un entraîneur que j'ai découvert, que j'ai connu avec l'Olympique de Marseille. Et voir sa façon de jouer, c'est un peu du cholisme. Il y a un peu de Diego Simeone chez lui, un peu de Marcelo Bielsa chez lui et un tout petit peu d'Ancelotti et Zidane. Et lui-même, il est quoi? Voilà, c'est une salade. Pour être du Tudor. Voilà. Donc, oui, mais c'est quelqu'un qui est très solide, qui est très compact, qui aime un jeu avec compact. Beaucoup d'agressivité offensive, surtout. Beaucoup de physique. Si Tudor joue face à une équipe qui aime conserver le ballon, ben attendez voir ce que Igor Tudor mettre le bus. Hein. Derrière, il compte sur une attaque rapide pour pouvoir marquer. Donc, je l'ai vu à l'Olympique de Marseille où il a complètement transformé Matteo Guendouzi à l'époque, qui était son homme de main. Voilà, qui était son soldat. Et après, voilà, Jordan Verretou et les autres qui se sont greffés. Oui, quand il veut faire cette philosophie avec la Juventus aujourd'hui, moi je ne suis pas surpris. J'attends quand même de voir si véritablement il a les qualités, les joueurs là ont pour ces qualités pour pouvoir répondre dans son nouveau schéma. Il faut retenir tout de suite que c'est un homme de caractère qui ne recule devant rien. Vous êtes star. Il vous met à votre place tout de suite. C'est l'autre Mourinho? Un peu, oui, comme Roméo l'a dit, il a un peu de Bielsa, il a un peu de, j'allais dire, de Mourinho, il a un peu de ces entraîneurs-là. De Simeone aussi. C'est lui qui a fait partie Payet, non? Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui a envie quand même au même moment de fermer le jeu et de procéder par des contres très rapides devant. Donc, oui, par rapport à la vie actuelle de Juventus Turin, je pense qu'il va falloir s'y mettre, il va falloir être prêt puisque c'est lui qui va être le patron. Donc vous acceptez sa façon de jouer, vous êtes là, vous n'acceptez pas, vous reculez. On verra à tous là avec justement sa première. Il a reçu l'ordre aussi de gifler le petit Thuram aussi. Oui, Kefren. Ah d'accord, il a reçu l'ordre du père. En tout cas, on verra tout cela. On va maintenant où, Pélagie? On va où là? Total Bundesliga. Total Bundesliga. Ah, là-bas, ça va démarrer dès ce vendredi. Dès ce vendredi avec le deuxième au classement, le Bayer Leverkusen qui accueille, on va dire, le 16e. C'est facile pour les hommes de Xabi Alonso, normalement. Leverkusen, de Vincent Soleil. Et puis, la plus grosse partie de cette 27e journée, c'est ce samedi. Le patron, le Bayern, reçoit Saint-Pauli. Normalement, ça devrait passer. Ensuite, on a le match entre Mönchengladbach et Leipzig. Voilà, un match équilibré puisque les deux clubs sont 7e et 5e. Hoffenheim reçoit Augsbourg. Holstein Kiel, le dernier, va avoir affaire au Werder. Normalement, ça devrait passer pour l'ancien club de Mesut Özil. Wolfsburg, Heidenheim, Francfort, 4e, reçoit Stuttgart, qui n'est plus aussi stable en championnat. Et puis 2 matchs à suivre dimanche. Ce sera Fribourg, Union Berlin et le Borussia Dortmund qui tente au classement. Voilà, qui tente de revenir dans la première partie du classement. Qui accueille Mayence, qui va bien. Actuel 3e au classement. Alors, Nayo, c'est un Bayern, je ne vais pas dire décimé, hein, mais quand même un peu diminué qui va revenir en championnat. Diminué, quoi qu'on peut dire sur Upamecano, ça reste quand même le leader de cette défense aujourd'hui. Et il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui, il est blessé. Alphonso Davies également, la saison est quasiment finie pour lui d'ailleurs. Et donc quand c'est terminé pour lui. C'est Upamecano qui est un peu qui peut revenir. Mais qui va manquer les quarts de finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, quand on voit cette défense du Bayern, c'est-à-dire les patrons
sont là, ça ne marche pas, ils ne sont pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va devenir après? On aura Kim Min-jae, on aura Daer qui serait là, Guerrero, tout ce qu'on peut avoir qui vont dépanner sur les côtés, tout ça. Mais toujours est-il que ce serait difficile pour cette formation bavaroise. Après, souvent après les trêves également, comme ça, c'est difficile pour ces gros clubs parce que ça, on sait souvent que c'est les clubs qui jouent souvent avec des internationaux au lycée en France, tout ce qu'on peut avoir, Harry Kane, tout ça. Et donc ça aussi, ça les diminue un peu. Donc le Bayern doit faire extrêmement attention ce week-end dans cette rencontre. Oui, Franck Nuyama, quand vous avez une double confrontation face à l'Inter pour aller chercher le dernier carré en Ligue des Champions et que vous perdez toute la ligne défensive pratiquement, si je n'abuse, c'est compliqué. Oui, ce n'est pas la sérénité, mais on se dit tout simplement que c'est des clubs qui ont toujours des pièces de réchange, qui essaient d'adapter des joueurs pour pouvoir tenir le coup. On va le voir déjà à partir de ce match contre Saint-Pauli qui est 15e, ce n'est pas ça. Mais face à l'Inter, ça va être autre chose. Mais statistiquement, c'est un club qui a toujours réussi au Bavarois. Maintenant, ce n'est pas dans les mêmes conditions avec les pertes qu'ils ont eues. On verra bien. Ce que ça va donner. Oui, c'est très mal parti quand même pour le Bayern de Munich. Parce qu'on est presque vers la fin. Par rapport à au championnat de la Bundesliga, oui, c'est déjà cuit. Mais, pas tellement, ça fait 6 points seulement. Le Bayern est en embuscade. Pas tellement, oui, mais c'est pas face à Saint-Pauli qu'on va lâcher des points. Il reste quand même 7 jours. Face à Boum, ça a été comment? Oui, ce sont des accidents de parcours. D'accord. Ce sont des accidents de parcours. Mais là, maintenant, moi, le problème, ça va se situer au niveau de la Ligue des Champions. Et c'est dans ces situations-là qu'on voit aussi un peu le rôle des milieux défensifs. Des garçons comme Palinha, par exemple. C'est le moment de pouvoir te montrer qui sont importants, qui sont là pour jouer un rôle dans l'équipe des Léons Goretzka. Ça doit être le moment où ils doivent apporter un peu sortir plus à justement ce qu'ils savent faire. On va finir à ce tour par l'Hexagone. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. En Ligue 1, ça démarre aussi ce vendredi. Strasbourg reçoit Lyon. Samedi, Reims, Marseille, Saint-Etienne, Paris, Monaco, Nice, entre autres rencontres. Lyon, on parle encore des finances dans le rouge, malgré Testor. Oui, malgré Testor, malgré les fonds américains, Lyon reste toujours dans le rouge parce qu'il y a eu des dépenses inutiles qui ont été faites par le passé. C'est vrai que Jean-Michel Aulas a tout fait avec ce club-là, mais malheureusement pour le moment, ils doivent serrer les coudes, ils doivent serrer leur ceinture un peu. Je ne veux pas citer un proverbe togolais. Bonjour au coach Kebalo. Vous ne voulez pas serrer la main. Voilà. Ils doivent véritablement bien faire les choses actuellement parce que on sait très bien ce qui se passe avec les Européens. Il y a la DGCN qui est là. Le gendarme financier. Oui, il y a la DGCN qui est là. Si Lyon fait clic-clic, comme on le dit enébé, ils iront en troisième division. Mais on ne leur souhaite pas ça. Et ce qui est bien, c'est que pour le moment, Lyon est à bonne position pour pouvoir se qualifier pour une coupe européenne, ce qui peut ramener encore de l'argent dans les caisses de Lyon. Ils sont même encore en course au niveau de la Ligue Europa. Voilà, ça peut soulager. Ils vont affronter Manchester United. Mais moi, ce qui me surprend aujourd'hui... Pardon ? Qu'ils vont éliminer. Ça, c'est toi qui le dis. Oui, bon. Voilà. Visionnaire. Il est Cassandra. Voilà. Non, mais moi, ce qui me surprend aujourd'hui, quand vous prenez Lyon sur les 5 ou les 10 dernières années, ce n'est pas des transferts faramineux. Ouais. Ce n'est pas des. Mais quand je me pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être la cause de ce déficit-là? John Testor même a-t-il vraiment de l'argent? Oui, mais s'il n'a pas l'argent, je ne crois pas qu'il pourrait aujourd'hui être à la tête d'un club comme Lyon. Il ne peut pas avoir un club comme Botafogo. Il ne peut pas prétendre aller acheter encore d'autres clubs, soit aux États-Unis ou en Espagne. Aujourd'hui, il est également actionnaire à Crystal Palace. Crystal Palace, voilà, il est encore actionnaire là-bas. Mais je me dis quand même qu'il y a un petit problème. Lyon n'a pas un gros stade en France. Maintenant, on va dire oui, ça fait dépenser. Lyon n'a pas un effectif où on dit maintenant c'est plus de stade. Les salaires sont énormes.
Mais je me pose véritablement la question d'où peut venir ce problème. Le problème, oui, rapidement, c'est pas avec Tessor, même c'est avec l'arrivée de Tessor. La fin de Jean-Michel Aulas n'a pas été très bien gérée en termes de finances. Aujourd'hui, ils ont le Groupama Stadium plutôt qui les rapporte. Oui. Mais comme Roméo le dit aujourd'hui, le problème de beaucoup de clubs français, ce sont les salaires des joueurs. On est aujourd'hui, l'autre fois, le journal Équipe a publié les salaires. Ouais. On est dans l'extrême avec les salaires. C'est la France. On veut suivre peut-être le rythme imposé par le Paris Saint-Germain. Si Mbappé était toujours en France, il allait gagner à ce jour 250 millions d'euros par mois. Donc c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Oui, justement, c'est les joueurs qui sont, on va dire, passez-moi le thème, exagérément payés. Parce que les salaires des joueurs, vous prenez par exemple le Paris Saint-Germain, vous n'imaginez pas, c'est des salaires justement. Donc l'Olympique Lyonnais, c'est vrai, n'a pas su gérer la transition entre Testor et Aulas. Voilà pourquoi à un moment donné d'ailleurs l'investisseur américain ne voulait pas prendre le foot féminin, voilà, et a laissé ça à Michel Kang, l'autre américaine. Donc il va falloir gérer les choses comme il faut, être plus ambitieux peut-être, parce que Lyon, quand on veut quand même donner, on va dire, une autre image à cette équipe, c'est de pouvoir faire venir d'autres joueurs. Donc voilà, pour le moment, c'est pas ça. On va voir les auditeurs maintenant. Foot Europe, le coin des auditeurs. Vous voulez également participer à ce débat, c'est le moment. Appelez-nous sur le 92 03 631 ou le 97 24 26 26. Le premier qui se signale. Allô? Oui, allô, salut les patrons. Oui, bonjour. Moi, c'est Salami Drogba Simen. Salami Drogba Simen. Drogba Simen, d'accord. Drogba Simen, nous vous écoutons. Je pense que ce matin, vous êtes trop dur avec moi, chouchou. Hein. Votre chouchou, c'est qui? Osimhen. Osimhen. Ah, d'accord. Lui, il a marqué 3 buts en 2 matchs. On ne peut pas le critiquer. D'accord. C'est l'équipe, c'est toute l'équipe qui n'est pas bonne. Les autres, là, 0. Lui, il a fait pour lui. Il a fait de son mieux. Sauf qu'avec l'équipe, ils sont 4e au classement. Oui, c'est ça. Merci à vous, Drogba Simen. Derrière vous, on prend un autre. Allô? Oui, allô, bonjour. C'est monsieur? Fousseni. Oui. Fousseni, le Malien? Non. Ah, d'accord. Fousseni, le Mangolais. Ah, le Mangolais. Nous vous écoutons, Fousseni. C'était ma première fois d'appeler. Je vous souhaite bonne émission. Merci beaucoup. Merci. Il faut nous appeler souvent, hein, Fousseni. D'accord. Merci beaucoup. Bien des choses. J'allais te dire Yetiché, voilà. Pour que, comment ça va en Tchokossi? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? 92 0331 97 24 26 26. Quand on fait la tête comme ça, on comprend, hein, voilà. C'est youpi, c'est le week-end de la Nord. Ouais. Ouais. Vendredi, on sait que c'est un jour heureux parce que c'est le début du week-end. On va tout simplement souhaiter très bon week-end à tout un chacun et puis que la grâce, la providence permette à ce qu'on puisse se retrouver encore lundi autour de ce plateau. Et qu'on puisse justement, que Ramadan soit dimanche, qu'on puisse se retrouver lundi. Est-ce que c'est le même souhait, Franck? Que Ramadan soit sur le lundi. Oui, puis, salut à David Jadou, à Zonko Sena, mais je n'oublie pas Domeko Emmanuel et nos amis de Minneapolis. On n'a plus de leurs nouvelles depuis un certain moment. Donc voilà, ce serait quand même mieux que le Ramadan soit sur lundi. Lundi, je comprends. Oui, c'est le même. Je ne vais pas dire le contraire. Je vais même préférer que ce soit sur lundi. Lundi, Il y a un petit Tchakou. Nous disons bonjour à notre ami Dikeni. Il est enseignant. Bonjour à lui. Bonjour également Salifou. Dikeni? Non. Dikeni Salifou est international. Voilà. Il a pris les pistes. Bonjour à Vicente, bonjour à Fifi. Merci Pelagie Mekouma sur la mise en onde. Merci à Eloma devant Monsieur Vidéo. Je suis Latif Yoroma. Plateau Foot Europe 930, c'est bien terminé. Bye bye.